Vraiment, c'est notre joie de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études de change de la parole de Dieu qui nous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Ce premier trimestre de l'an 2024, étudiant une leçon portant sur les psaumes. La semaine d'aujourd'hui nous conduit dans une leçon qui a pour titre « De la sagesse pour une vie pieuse ». De la sagesse pour une vie pieuse. Et pour faire cet échange, pour faire cette étude, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir un frère avec qui nous allons partager cet enseignement. Frère Innocent, bienvenue. Merci, frère Damien. Vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est avec le frère que nous allons aller en profondeur de cet enseignement combien si profonde. Mais avant que nous puissions faire la lecture du verset de mémoire, qui est le verset clé de cette leçon, j'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans une courte prière. Obéissons pour la prière. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous voulons te louer, te magnifier parce que tu es bon. À ces heures, tu nous accordes encore une occasion de pouvoir t'écouter nous parler. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, dispose le cœur de nos téléspectateurs, afin que cette parole que tu veux nous adresser puisse transformer nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. De la sagesse pour une vie pieuse. De la sagesse pour une vie pieuse. Notre verset de mémoire se retrouve dans le livre de Psaume, le chapitre 90, le verset 12, où il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Oui, pour mener une vie pieuse, il se pourrait qu'on ait besoin de la sagesse. Mais quel genre de sagesse? De la sagesse selon que le monde définit la sagesse ou de la sagesse selon que Dieu définit la sagesse? Rappelons ce passage de la parole de Dieu qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La semaine passée, nous avons vu dans la leçon que Dieu accordait le pardon du péché et renouvelait le cœur des hommes. Quand Dieu accorde le pardon, il n'accorde pas un pardon partiel, il accorde un pardon total et il renouvelle le cœur, il renouvelle la vie de ses enfants. Et cette grâce de Dieu qui nous fait avoir accès à la miséricorde de Dieu, donc le pardon. Et j'aimerais poser une question, nous conduit à une vie, mais à quoi ressemble cette vie d'une personne ayant reçu la compassion de Dieu, frère Innocent? La personne qui a reçu la compassion de Dieu, Ouais. qui a été percée par cette compassion, il vit une vie de reconnaissance. Souvenez-vous, la prostituée qui allait être lapidée et dont Jésus a dit « Je ne te condamne pas, allez, ne pêche plus ». Cette dame, elle a vécu une vie de reconnaissance jusqu'à ce qu'elle s'est manifestée un jour à rassembler le salaire de toute une année en versant l'huile aux pieds de Jésus. Voilà, lorsqu'on a reçu le pardon, on doit vivre une vie de reconnaissance. Donc cela nous conduirait à mener une vie, une nouveauté de vie. Peut-on parler d'une nouveauté de vie quand on a rencontré le Seigneur? Alors, on a rencontré le Seigneur, on est devenu une nouvelle créature. Et quand on agit, c'est Christ qui agit à nous. Confère Galates 2, 20e verset. Oh, gloire au Seigneur. Une fois sauvé, c'est une question que plusieurs se posent. Une fois sauvé, une fois délivré, une fois libéré de toutes ces entraves du péché, est-ce que l'homme continue à être soumis à cette pression-là de la tentation? Bon, vous savez, c'est vrai, quand on est sauvé,
on vit. Même Christ, il a été tenté, ne vous en faites pas. Donc, personne n'est vacciné des tentations. La chose la plus importante, c'est de savoir que nous sommes dans une élite perpétuelle. Et cette élite, on ne la gagne qu'on se range derrière Jésus qui a vaincu Satan sur le mont Golgotha. Donc, une fois sauvé, on peut retenir qu'une fois sauvé, ça ne nous exempte pas vraiment de la tentation. Il y aura la pression, il y aura la tentation, mais on doit tenir ferme. Il y en aura toujours, mais on doit tenir ferme. Gloire au Seigneur. Il y a quand même une autre question qui se soulève. Parlons d'une vie pieuse. Est-il possible qu'une personne, un homme, une personne qui vit dans ce siècle présent, soit à l'abri de tout ça et qu'il mène une vie pieuse, qu'on dise, ah, cette personne-là, elle mène une vie pieuse. Vous savez, la Bible dit, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mener une vie pieuse, c'est d'abord avoir une vie tranquille avec une vie à être en harmonie d'abord avec soi-même et avec l'extérieur. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Vous avez un mensonge qui vous tient à cœur, mais que vous ne savez pas arranger. Parce que ça risque d'exploser dans la société. Là, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Et donc, lorsque on est dans, quel que soit le moment de turbulence qu'on traverse, si on se range derrière le Seigneur, c'est possible qu'on mène une vie pieuse. Malgré les turbulences de... Oui. Malgré les turbulences de la vie et toute cette pression de la vie, il est possible dans ce siècle de trouver un homme, une femme qui, on peut donner un témoignage de lui qui, voici un homme pieux, voici une femme pieuse. Vous savez, Jésus il a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde le donne, mais la paix du cœur et la paix en abondance. Lorsqu'on a cette paix du cœur que Jésus laisse, on mène une vie pieuse. Gloire au Seigneur. Et parlant de la vie pieuse, la Bible a parlé aussi de quelque chose dans le psaume 191. On parle d'une vie intègre. C'est quoi une vie intègre? Puisque de plus en plus, les gens parlent de ce manque d'intégrité actuellement. On se demande pourquoi c'est une vertu qui est en perte de vitesse dans ce monde actuel. Vous savez, avec le monde actuel, les gens ne sont pas, je ne veux pas généraliser, mais le grand nombre, ils ne sont pas intègres. Vous savez, même à l'époque où Dieu lui-même, il a dit, dans la conversation, c'est dans la Bible, où il demande à Satan, tu viens d'où? Il dit, je viens j'étais en train de déambuler, et Dieu, il a dit, tu as vu mon serviteur, Job, mais il est intègre. Mais ce n'est pas Job qui habitait dans les pays d'où tout simplement. C'était tout un village ou une ville. Mais il y a quand même, il y a un homme parmi les multitudes où Dieu a vu qu'il est intègre. Et donc c'est possible aussi qu'on soit intègre. Même si le monde, il y a des pressions qui nous amènent à ne pas être intègre. Mais c'est possible d'être intègre. C'est possible d'être intègre. Et ce sera peut-être une prière qu'on va faire à la fin de cette leçon, de demander à Dieu de nous accorder cette vie d'intégrité. Parlant de l'intégrité, Paul parle de quelque chose d'étrange, de profond dans Romains 12, le premier verset, où il donne comme un conseil, il nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice saint qui serait saint et agréable devant le Seigneur. C'est ça même la vie de piété dont la Bible parle? Non, vous savez, quand on dit offrir vos corps à Christ, c'est en d'autres termes dire d'être une propriété du Seigneur. D'accepter de ne plus s'appartenir à soi-même. Oui, de ne plus s'appartenir à soi-même. Vous savez, quelque part, la Bible dit que nos corps sont le temple du Seigneur. Et dans d'autres parties, on nous dit que nous devons servir l'Éternel avec toute notre force, toute notre âme, toute notre intelligence. Ça nous montre à quel point nos corps doivent appartenir à Christ. Nos corps doivent appartenir à Christ. Mais actuellement, il y a tellement de vérités que les psaumes nous révèlent. Il y a par exemple la vérité sur la durée de la vie. La durée de la vie. Le psaume nous dit, non, nos jours sont tellement
sont tellement minimes. Et il y a aussi toutes ces questions de l'intégrité, de la fidélité, de la piété. Comment se retrouver dans cette vie en train de jouir de sa vie et de mener toute cette vie. Finalement, on peut finir sa vie, on nous dit que nos vies sont courtes. Tu vois les versets à mémoriser, on nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Compter nos jours, ce n'est pas les anniversaires que nous faisons en nous souvenant de la date à laquelle nous sommes nés. Parce que on peut avoir 70 ans, âge révolu, mais on a 0 année spirituelle. Le jour où, quand le psalmiste nous rappelle de compter nos jours, ça doit être les jours, les années spirituelles avec Dieu. La fois passée, nous avons étudié une leçon qui nous montrait qu'il ne faut jamais avoir un CV vide avec Dieu. Et on ne peut qu'avoir un CV vide rempli lorsqu'on contemple le merveille de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Et donc, cette leçon, quand on nous rappelle encore une fois de compter nos jours, c'est une occasion de voir j'ai combien d'années sur le plan spirituel, pas nos anniversaires. Mais il y a quand même un problème. À chaque fois que nous observons les gens qui se disent craindre le Seigneur, craindre Dieu, ils mènent une vie bizarre. Et on s'est dit peut-être que, comme on a peu de jours, il faudrait jouir de ces jours-là. Finalement, il faut jouir de sa vie, parce qu'elle est courte. Elle est courte, il faut jouir de cette vie. Mais mon ami Daniel, est-ce que vous pensez qu'être à côté du Seigneur ne se réjouit pas? Eh bien, on a comme l'impression que les gens qui servent le Seigneur sont frustrés. Ils sont généralement, d'ailleurs, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Bon, c'est ça le problème. C'est ça le vrai aussi problème. Des fois, les gens se disent d'être du côté du Seigneur, de servir le Seigneur, mais on trouve qu'ils sont frustrés. Des fois, on a tendance à imiter les gens qui sont dans le monde. Et c'est un problème. La leçon aussi veut nous ramener d'avoir des feux de l'expérience avec Jésus, afin d'avoir cette paix, la paix du cœur en abondance. Lorsqu'on a cette paix que Jésus a promis, on se réjouit. Comme Paul l'a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, le fait d'être très regardant quant à méditer chaque jour sur la durée de notre vie devrait nous pousser à appliquer nos cœurs à la sagesse. Oui, comme nous avons vu que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, si au fur et à mesure que nous évoluons, quelqu'un a dit de vivre comme si nous allons mourir demain, mais aussi d'investir comme si nous allons vivre de l'éternité. Ça veut dire tout simplement que on doit vivre selon la volonté de Dieu. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Puisse l'éternel nous aider à avoir cette sagesse. Et vivre en paix. Et vivre en paix avec soi, en harmonie avec soi-même et avec le Seigneur. La leçon de cette semaine a soulevé une autre question. Pourquoi le psaume 81 semble inverser le rôle? Dans Exode, le chapitre 17, la Bible parle d'un peuple qui ne se sent plus en sécurité avec Dieu et qui se lamente auprès de Moïse, qui dit pourquoi tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir. Mais le psalmiste, quand il revient sur ces événements, il semble dire que Dieu a choisi délibérément de mettre à l'épreuve ce peuple pour voir quel était le degré, le niveau de sa fidélité, le niveau de la fidélité de ce peuple envers lui après toutes les expériences qu'il venait d'avoir avec ce peuple. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Ouais. Mais il accepte et il permet quand même que les tentations nous arrivent. Et des fois, Dieu, il accepte que les tentations nous arrivent pour nous éprouver, aussi pour nous faire monter des niveaux. C'est comme ça qu'il a mis une épreuve devant Abraham. C'est comme ça que les gens comme Job, Dieu a accepté que Job soit tenté. Ce n'est pas Dieu qui a tenté Job,
mais il a accepté que Satan puisse manœuvrer pour tenter Job, mais Job a tenu fort. À l'instar, nous avons aussi Joseph. Joseph qui a traversé des moments difficiles, qui a été tenté dans la maison de Potiphar, mais il a tenu fort. Et donc, nous devons retenir que Dieu permet que des tentations nous arrivent, mais encore une fois, il nous rassure que personne ne sera tenté au-delà de sa force. Donc, encore une fois, le peuple là dont vous faites allusion, Oui. c'est encore la leçon que nous avons apprise la fois dernière de ne pas avoir un CV vide avec Dieu. Ils n'ont pas si compté le bienfait que Dieu avait manifesté dans leur vie. Ils ont vite oublié, comme nous aussi actuellement. Nous pouvons oublier de grandes choses que Dieu a fait dans notre vie et tomber devant une petite tentation. Pourtant, Dieu a déjà fait de merveilles, de grandes choses dans notre vie. Peut-on dire que cet exercice a vraiment sa place dans la vie spirituelle, cet exercice à laquelle Dieu nous soumet souvent quand il nous permet d'être en face des épreuves? Vous savez, quand un enseignant veut que les enfants passent des classes, ils doivent passer un examen. Dieu aussi permet à ce que ces épreuves nous arrivent sous forme d'examen, afin que nous soyons purifiés, afin que nous puissions monter encore des niveaux. C'est comme ça qu'on nous dit qu'il ne faut pas demeurer des enfants spirituellement. Si les enfants spirituellement on donne du lait, on arrive à un certain moment où il faut prendre des aliments, des aliments durs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais une autre question quand même. Il y a un psaume qui m'a intrigué. C'est une prière du psalmiste dans le psaume 141. Il dit une prière, mais c'est étrange quand même, puisque c'est une prière qui semble ne pas avoir de forme logique. Mais une question se soulève au travers de ce psaume, c'est que l'homme est-il capable de tenir face à la séduction du mal? Avec la force humaine, on n'est pas capable. On n'est pas en mesure, on ne peut pas tenir face à la séduction. On n'est pas en mesure de tenir devant les séductions. Souvenez-vous, nous faisons une lutte avec le diable, mais qui est fort plus que nous. Oui. Donc avec la force humaine, on ne peut pas faire face à notre adversaire. Alors que faut-il faire? Il faut fixer les yeux sur le maître. On se range derrière celui qui a vaincu Satan sur le mont Golgotha. Et par rapport à la vie courante, les méchants dont parle le psaume 1, rappelons-nous que le psaume dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur et tout ça, patati patata. Et il y a tellement de sollicitations autour de nous. Ces méchants-là, nous vivons avec eux. Ils sont nos collègues de service, ils sont partout, ils sont dans la famille, ils sont un peu partout. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde, étant entourés de toutes ces personnes et être protégés? Bon, vous savez que d'abord quand on parle des méchants, ça c'est une question qui doit nous amener à faire l'introspection. Peut-être que moi aussi je suis méchant. Ah oui. Donc, c'est de prier à chaque fois et savoir est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans la folie, dans la méchanceté. Parce que la lutte est perpétuelle. Mais le psaume, le premier chapitre, on dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Puis être toi et moi, toi qui nous suis, être cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ne pas marcher selon le conseil des méchants, c'est appliquer son cœur à la sagesse. Craindre l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et je vais poser la toute dernière question parce qu'il y a tellement de questions dans cette leçon. Il y a tellement de questions qu'on a envie de continuer à poser des questions. Les gens qui craignent Dieu, à bien des égards, on a comme l'impression qu'ils mènent une vie qui n'est pas souhaitable. Quel gain y a-t-il à gagner à être avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, à avoir une vie de droiture, une vie d'intégrité? On voit les gens, ils sont intègres dans le service, ils meurent pauvres, tu vois. Qu'est-ce qu'on gagne réellement dans tout ça? Mais vous savez que dans la vie, je vous assure que lorsqu'on marche avec le Seigneur sans hypocrisie,
on gagne dans les siècles présents et on gagnera aussi dans les siècles à venir, dans l'éternité. Vous savez, dans la vie actuelle, si vous marchez dans la société avec intégrité, on peut chercher qui s'est confié dans la société. Même au bureau de service, on dit qui est intègre qu'on peut mettre sur ces postes qui demandent vraiment de l'intégrité, de l'honnêteté. On va chercher, on dit non, non, telle personne, telle que nous le voyons. C'est vrai, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Mais le fruit de l'intégrité de marcher avec Dieu, ça se voit même sur le plan extérieur. Donc, ils ne font pas regretter que quand on mène une vie de droiture, ça paye dans les siècles présents et ça va payer aussi pour la vie de l'éternité. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez placer un mot, un conseil, enfin, en finissant cette leçon, pour toutes ces personnes-là qui se sont détournées de cette voie de la sagesse, qui se sont dit, réjouissons-nous parce qu'on a une courte vie, on a presque rien à gagner sur cette terre. Je voulais juste appeler tout le monde, nous tous, à appliquer nos cœurs à la sagesse, à craindre l'Éternel et de savoir qu'il n'y a pas l'endroit où on peut être heureux que de vivre dans le Seigneur. Parce que quand on vit avec le Seigneur, on est d'abord en harmonie avec soi-même et on est en harmonie avec le Seigneur et avec tout le monde. Et on a la paix. Gloire au Seigneur. En ces temps modernes, obtenir la sagesse semble être une chose qui n'a pas assez de valeur. On est tous derrière. On est comme dans une course effrénée derrière la recherche du bonheur. Et pourtant, la parole de Dieu nous renseigne que le bonheur et la sagesse sont deux choses qui marchent ensemble. Être sage nous conduirait à être heureux. On peut être épanoui, heureux et avec le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde à être épanoui et à être heureux et également à avoir de la sagesse parce que cela nous protégera évidemment contre beaucoup de choses ici-bas. Puisse le Seigneur vous bénir et qu'il bénisse votre méditation d'aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que nous puissions clôturer cette leçon, nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder cette sagesse. Puisses-tu, frère innocent, nous conduire dans cette prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de t'écouter en train de nous rappeler à quel point mener une vie pieuse nous conduit à avoir de la crainte de notre Dieu. Permets que nous puissions mener cette vie en te craignant, en nous rangeant derrière toi, afin que lorsque tu reviens, que nous puissions être les héritiers de ton Saint royaume, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, gloire au Seigneur. Je sais que le Seigneur vous a béni et il désirerait que vous puissiez pousser cette œuvre de l'avant. Alors n'oubliez pas de liker cette émission, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, n'oubliez pas de coucher sur la petite clochette afin que vous soyez alertés quand il y aura d'autres émissions. Que le Seigneur vous assiste et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse également PPT TV ainsi que toute son équipe technique et toute son administration en Jésus-Christ. Au revoir et à la prochaine. Amen.